Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils dont vous aurez besoin pour suivre mes tutoriels. Nous allons commencer par créer un nouveau fichier. Fichier nouveau, File New. Entrez le nom, ainsi que les dimensions du document en pixels. Cliquez OK. Si les outils n'apparaissent pas sur l'écran, allez dans Windows et cliquez sur Tools. Cliquez sur Layers pour faire apparaître les calques et sur History pour faire apparaître l'historique. Si tous les éléments n'apparaissent pas, cliquez tout en bas de la fenêtre Windows pour faire apparaître tous les éléments du menu. Cliquez sur Navigator. C'est l'outil navigation qui vous permettra de zoomer sur votre travail. Vous pouvez ensuite disposer les fenêtres comme vous le souhaitez. Je regroupe en général les calques et l'historique. De cette manière, j'agrandis la fenêtre de calque. Cliquez ici pour créer un nouveau calque. Pour dupliquer un calque, sélectionnez-le et faites-le glisser sur l'icône Nouveau calque. Dans mes tutoriels, je me sers principalement de l'outil Brush, donc le pinceau. Vous pouvez choisir un pinceau à bordure ou un pinceau à bord doux. Cliquez sur la flèche pour choisir un autre pinceau que vous aurez téléchargé gratuitement sur mon site www.stval.fr. Vous pouvez changer le diamètre du pinceau en faisant glisser le curseur. Vous pouvez également changer l'opacité. Nous aurons également besoin de l'outil gomme qui se paramètre de la même manière que le pinceau. Vous pouvez choisir la forme de la gomme. En général, je prends une forme ronde à bord doux. Vous pouvez choisir son diamètre et son opacité. Un autre outil que j'utilise très souvent, c'est le Smudge Tool, l'outil doigt. En général, je choisis une forme ronde à bord doux. Pour paramétrer la force, faites glisser le curseur ou tapez directement la valeur dans le champ. Pour annuler la dernière action, cliquez CTRL Z. Si vous avez plusieurs actions à annuler, servez-vous du panneau historique. Vous pouvez changer la couleur du pinceau en cliquant ici. Vous pouvez vous servir du sélecteur de couleurs ou taper directement la référence de la couleur que je vous donne dans mes tutoriels. Il est parfois utile de verrouiller les pixels transparents du calque en cliquant ici afin de ne pas dépasser de la zone déjà peinte. Grâce à l'outil déplacement, vous pouvez changer la position de votre calque. Vous pouvez également, une fois l'outil sélectionné, vous servir des flèches du clavier. L'outil lasso vous permet de sélectionner une partie de votre calque pour la transformer, la dupliquer ou la supprimer. Pour désélectionner, utilisez CTRL D ou allez dans Select, Deselect. À côté du pot de peinture, vous trouverez l'outil Dégradé, Gradient Map. Cliquez sur le dégradé pour l'éditer. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez un dégradé. Vous pouvez changer chaque couleur du dégradé en vous servant du sélecteur de couleurs ou en tapant la référence indiquée dans mes tutoriels. Vous pouvez changer l'emplacement de la couleur en la faisant glisser ou en la sélectionnant et en tapant directement le pourcentage qui est généralement indiqué dans mes tutoriels. Pour appliquer le dégradé sur le calque, cliquez, tirez et relâchez. Sur le calque verrouillé, le dégradé n'apparaît que sur la partie peinte. Sur le calque vide, il apparaît sur la totalité du document. Grâce à l'historique, je peux annuler mes deux dernières actions. Cliquez sur l'œil à côté du calque pour le rendre invisible. Vous pouvez également changer son opacité. Ainsi que le mode de fusion.
En cliquant ici, vous pouvez créer un nouveau calque de réglage. Par exemple, les courbes vous permettront d'ajuster les tons, le contraste et la luminosité de l'image. Vous pouvez aussi ajouter un calque teinte saturation. Ou bien une courbe de transfert de dégradé qui se paramètre de la même manière que l'outil dégradé que nous avons vu tout à l'heure. Vous pouvez supprimer un calque en cliquant sur Supre ou en le faisant glisser sur la poubelle. Cliquez ici pour changer les paramètres de vos calques de réglage. Pour sélectionner plusieurs calques, maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier calque. Pour les fusionner, CTRL E. Dans le menu Filtre, choisissez Flou, puis Flou gaussien dont je me sers très souvent dans mes tutoriels. Choisissez le rayon vous servant du curseur ou en tapant directement la valeur. Voilà, je pense avoir fait le tour des outils dont vous aurez besoin pour mes tutoriels. Sur mon site, dont l'adresse est indiquée sur l'écran, vous trouverez en plus des tutoriels vidéo, des tutoriels au format texte, les images haute définition et des pinceaux à télécharger gratuitement. Merci et à bientôt.